Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une presque full face de produits Dior. Presque full face parce que j'ai quasiment tout pour le teint et pour les lèvres. Par contre j'ai pas de produit sourcils et j'ai pas de produit pour les yeux. J'ai hésité à m'acheter un mascara parce qu'il me fait un petit peu envie. Mais je vous avoue que payer 30-40 balles pour un mascara en sachant que j'en ai qui coûtent 3-4 € et qui font très bien le job et qu'en ce moment j'en ai pas une envie particulière. Ouais, j'ai pas eu envie d'acheter un mascara juste pour une vidéo sans que vraiment l'envie me prenne. Donc on va se contenter de ce qu'on a. Et on va donc commencer avec le teint. J'ai pas de base de chez Dior, donc j'ai juste mis ma crème hydratante de chez Ambriolis. Alors les fonds de teint par contre, là j'ai l'embarras du choix. J'ai tout d'abord le Dior Backstage qui est pour moi un incontournable. Je pense qu'il a été reformulé depuis. Je pense aussi, sans trop m'avancer, qu'il est peut-être plus exactement bon, qu'il faudrait que je m'en reprenne un. Mais c'est un très beau fond de teint qui a un fini assez naturel. Je pense pas que si on a la peau particulièrement grasse, il conviendrait parce que sans doute qu'il serait pas assez matifiant, mais je trouve que c'est vraiment un fond de teint qui peut aller au plus grand nombre et qui va un peu taper juste au milieu des fonds de teint sans être ni trop couvrant, ni pas assez, ni trop glowy, ni trop sec, vraiment juste un beau fond de teint, une très belle formulation. C'est un incontournable depuis des années et pour de bonnes raisons, mais c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai aussi le fond de teint stick que j'ai acheté récemment, que vous avez vu dans une vidéo revue rapide. C'est pas un top absolu dans le sens où quand j'ai commencé à l'utiliser il m'a fallu le temps un petit peu de m'y faire et au début quand je l'appliquais en première application je me disais j'ai l'impression qu'il n'est pas si joli que ça, mais en fait une fois qu'on l'a bien travaillé et qu'on a fait le reste du teint il est vraiment très beau, il est assez imperceptible sur la peau, ce qui est inédit pour un fond de teint en stick, et je remarque que il fonctionne surtout quand on n'en met pas trop et qu'on a du coup un fini vraiment hyper naturel, hyper joli, c'est vraiment notre peau en mieux. C'est pas non plus celui que je vais utiliser aujourd'hui, puisque j'ai un troisième et dernier fond de teint de chez Dior, c'est le Forever Skin Glow. Alors, c'est pas exactement celui-là que je vais utiliser aujourd'hui, je vous explique. Ici, j'ai la teinte 1N qui pourrait, je pense, ouais, sans doute me convenir, mais celui-là, il est vraiment très vieux. Genre vraiment très vieux. Je pense que ça fait partie de mes fonds de teint les plus vieux dans ma collection. J'arrive pas à le retirer parce qu'il coûte une fortune, mais ça ils l'ont reformulé, ça j'en suis assez persuadée, ils l'ont reformulé depuis, et j'ai donc avec moi un petit échantillon de la formulation, de la nouvelle formulation, et là j'ai la teinte 2N. Alors probablement qu'il serait un petit peu trop foncé parce que dans le Dior Backstage j'ai le 1.5N et dans le fond de teint stick j'ai aussi le 1.5N qui pour moi est vraiment parfait. Le 1N je vous dis il est peut-être un petit peu clair, là c'est le 2N donc peut-être qu'il sera un rien trop foncé, mais écoutez je pense que je vais le faire fonctionner, je vais bien le descendre dans le cou, je vais pas hésiter à rajouter un petit peu plus d'anti-cerne peut-être pour illuminer certaines zones de mon visage, donc on va essayer ça. Alors je sais pas exactement ce qu'ils ont changé dans la formulation, je sais que là dans la formulation de base il y avait un SPF 35, ici un SPF 20, moi je m'en fous parce que de toute façon j'ai quand même une crème solaire en dessous de ma crème hydratante de mon lait Ambriolis là, donc quoi qu'il arrive le SPF qui soit moins ou plus important, ça n'a aucune importance à mes yeux. Donc je vais aller mouiller une éponge vite fait parce que j'ai oublié et je reviens tout de suite. Ok, me voilà armée d'une éponge humidifiée, je vais donc prendre le petit échantillon et en verser sur ma palette. Ouais, c'est peut-être un peu foncé mais je pense que ça ira quand même. Donc j'y vais avec le Beauty Blender, je l'imbibe bien de produit et c'est parti. Vous voyez, en fait ça va, hein. C'est juste que quand je vais le descendre dans mon cou, on verra peut-être un petit peu la différence, mais en vrai, c'est pas trop foncé par rapport à mon visage, pas du tout même. Je m'excuse si vous entendez le cliquetis de mes boucles d'oreilles qui s'entrechoquent. Il a la même odeur que le fond de teint stick. Enfin là, elle est un petit peu atténuée parce que mon éponge sent le nettoyant Cinema Secrets qui sent fort l'alcool. Mais sinon, je sens les notes fleuries qui sont similaires au fond de teint stick. Qui ne me dérange pas. Je dois dire que même si je suis pas... c'est pas que je suis pas fan de l'odeur dans les fonds de teint, c'est juste que... je vois pas trop à quoi ça sert, après ça me dérange pas. Je m'en fous un peu.
J'ai pas une peau particulièrement sensible qui peut être irritée par les parfums, mais je trouve ça dommage de mettre du parfum dans les fonds de teint parce que bah oui, du coup les personnes qui ont une peau sensible, bah c'est un peu compliqué pour eux. Et voilà, je vois pas trop l'intérêt, mais en l'occurrence, l'odeur de ces fonds de teint ne me dérange pas. C'est fleuri, mais c'est pas... ça sent pas la rose, c'est pas un fleuri vieux, si ça a du sens ce que je raconte. Alors, je m'approche pour voir ça de plus près. Définitivement, oui, c'est un fond de teint glowy, il n'y a aucun doute. Après, j'ai une crème solaire en dessous, même si elle n'est pas trop glowy. Et j'ai surtout un lait crème hydratant de chez Embryolisse qui apporte un petit peu de glow, mais pas tellement de lui-même. C'est une crème hydratante un peu glowy, mais plus neutre que vraiment glowy. Donc je pense que la plupart du glow, ça vient effectivement du fond de teint. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu pour voir si on arrive à couvrir de façon un petit peu plus intense. Mais la teinte, écoutez, c'est vraiment bien finalement. Et effectivement, ça me confirme bien que le 1N, il est trop clair pour moi. Et de toute façon, je vous dis, il est vraiment très vieux, donc il va falloir que je m'en débarrasse. Donc j'en prends de façon un petit peu plus concentrée sur mon Juicy Blender. Je viens le travailler ici en couche. Écoutez, j'ai réussi à augmenter la couvrance. Et j'ai pas l'impression que ça fasse d'amas de matière. Il est très joli, alors il est définitivement glowy. Si on a la peau grasse, même mixte, à mon avis c'est un petit peu trop. Moi ça me dérange pas parce que au plus je vieillis, au plus je me rends compte que je préfère ce genre de fini au fini trop mat. Après, c'est peut-être un rien trop pour moi quand même. On verra hein, une fois que j'aurai fait le reste de mon teint et que j'aurai poudré. Mais à mon avis, ouais, c'est le genre de fond de teint que j'aurais envie de poudrer de façon un petit peu plus intense quand même pour que ça vieillisse bien et pour éviter qu'au cours de la journée le sébum de ma peau vienne rendre le truc encore un petit peu plus glowy et émollient. Alors pour l'anti-cerne, pareil, j'en ai deux. Clairement dans le teint, j'ai de quoi faire hein, chez Dior, même si d'après moi je n'en ai pas encore assez. J'ai tout d'abord le Dior Backstage que j'ai bien aimé, que j'ai utilisé cet été. Là il est beaucoup trop foncé hein, parce que c'est la teinte 3W, donc il est trop foncé pour moi en ce moment. C'est vraiment une teinte pour l'été quand je suis bronzée. Je l'avais bien aimé mais moins que dans mes souvenirs. En fait j'en avais eu un échantillon il y a des années d'ici, je l'avais testé et je l'avais vraiment bien aimé. Parce qu'il était quand même couvrant mais il était très fin en texture, il était assez agréable. Et là, en le retestant, j'ai pas retrouvé la même appréciation du produit. C'est un chouette anti-cerne, sans plus à mes yeux. Et celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Forever Skin Correct. Et là, j'ai la teinte un W pour aller un petit peu plus vers les choses, qui correspond mieux à mon sous-ton de peau. C'est aussi un anti-cerne que vous avez vu récemment dans mes revues rapides. C'est aussi un anti-cerne pour lequel j'ai rien de négatif à dire. C'est vraiment un beau produit, c'est une belle formulation. On sent que le produit... On sent que c'est un produit luxe dans la formulation, c'est fin, c'est luxueux. C'est pas non plus l'anti-cerne le plus incroyable que j'ai testé. Il est couvrant, il est fin en texture, il est joli sur le dessous des yeux. C'est pas le plus couvrant, c'est pas le plus fin, c'est pas le plus joli, c'est pas le plus incroyable. Il est très bien. Encore une fois, j'ai rien de négatif à dire, mais il coûte très cher. Et quitte à mettre ce prix-là, j'aimerais autant acheter celui chez Natasha Denona qui est vraiment absolument incroyable. Ça n'en reste pas moins un bon anti-cerne et donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Je rajoute un tout petit peu, je le descends un peu pour que ça se fonde le mieux possible avec le fond de teint. Et de nouveau, je sais pas si vous voyez, c'est très joli dessous des yeux, ça marque pas, mais c'est pas le plus couvrant. Après, c'est vrai que quand j'utilise, j'aime bien, quand j'utilise n'importe quel anti-cerne de nos jours, j'aime bien mettre un correcteur pour venir vraiment corriger la couleur du cerne, parce que c'est ça finalement qui me pose le plus de problèmes, surtout là dans le coin. Mais le résultat est joli, ça marque pas. Ça couvre quand même ce que ça doit couvrir et ça se fond bien je trouve avec un teint naturel. Ça se fond bien aussi quand on veut un truc un petit peu plus intense. C'est un bon anti-cerne, c'est juste pas mon préféré encore une fois. Par contre, un produit qui fait partie de mes préférés qui s'est retrouvé immédiatement dans les tops, c'est le Dior Forever Skin Contour. C'est donc un contour bronzer en stick. Il est incroyable, il se fond tout seul, il est juste parfait, c'est vraiment le stick parfait. Alors comme ça on dirait qu'il est un peu gris mais en fait quand je le fonds
dans mon teint, ils se font très bien. Et certes, c'est pas un bronzer chaud, mais c'est pas non plus un truc qui fait un teint un peu boueux. Il est juste absolument splendide. Il est pigmenté, je sais pas si vous voyez, mais clairement, il se voit. Il s'étire, il s'étale très bien, il se travaille très bien, il se fond très bien dans le teint. Il a un fini un peu satiné, c'est-à-dire que c'est pas un fini émollient, contrairement à d'autres sticks, d'autres produits crème, où c'est un petit peu lumineux, un petit peu dewy ou quoi. Pas du tout, c'est plutôt un fini satiné mat, mais c'est pas non plus un fini mat effet poudre, c'est pas un fini mat effet velouté qui montre un petit peu les textures, c'est juste un fini mat naturel. Il est splendide. C'est pas un stick sec qui accroche la peau, c'est pas un stick gras qui en fout partout. Il a exactement la texture parfaite. Absolument incroyable. J'adore ce produit. J'y vais avec le stick directement sur ma peau. Et par flemme de prendre un pinceau, je vais l'estomper au Beauty Blender. Et de base, je suis pas forcément fan d'estomper les produits stick avec une éponge parce que j'ai l'impression que comme parfois c'est un peu plus épais, c'est peut-être un peu plus compliqué à bouger. C'est plus facile de prendre un pinceau, ça va mieux bouger le produit. Mais je vous dis, ils se font tellement bien que même à l'éponge comme ça, il est incroyable. Vraiment, c'est un très beau bronzer. Alors c'est un produit Dior, donc forcément c'est pas donné. On peut trouver des bronzers crème pour moins cher qui sont très bien aussi. Mais il y a vraiment un truc dans cette formulation qui le rend, d'après moi, qui fait qu'il vaut son prix. Avant de passer au blush et à la poudre, je vais maintenant vous parler d'un de mes produits préférés de chez Dior, un produit absolument exquis. Il n'y a aucun dupe, il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin. C'est un produit absolument dingue, tellement dingue que je l'ai en 3 exemplaires, malgré le fait que un m'aurait sans doute suffi. C'est le Forever Glow Maximizer. J'ai donc la teinte Gold, la teinte Nude et la teinte Peachy. Alors c'est clairement des teintes différentes. Après je vous dis, je pense que un sans doute m'aurait suffi parce que c'est vraiment pas donné, mais malgré le fait que je vous dis ça, je sais que je vais en reprendre un 4e un petit peu plus rosé, sans doute dans pas très longtemps, parce que ce produit est absolument dingue. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, à chaque fois je m'extasie devant, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Je pense que vous avez compris que c'est un produit que j'adore, c'est un produit qui coûte très cher, mais pour le coup je vois vraiment la différence et je vois vraiment pourquoi il coûte cher. Et ça vaut jamais le coup de dépenser des fortunes dans du maquillage de manière générale parce qu'on n'en a pas forcément besoin, mais il vaut le coup quand même. Je vais utiliser la teinte Nude et je vais y aller généreusement. C'est vraiment un produit avec lequel on peut pas se tromper, on peut pas en mettre trop. Je vais prendre mon Beauty Blender, je vais venir l'estomper. Alors, le résultat n'est pas flagrant. C'est pas un highlighter pour moi qui va vraiment servir d'highlighter seul. C'est juste un produit qui va venir embellir mon teint et qui va servir d'highlighter très naturel où en fait, juste du coup, toute la partie de la joue où je mets ce produit, ça renvoie la lumière, mais de façon très subtile. Ça renvoie pas la lumière en étant trop brillante, ça ne renvoie pas la lumière en mettant en avance les imperfections. J'ai forcément des rides d'expression sur cette partie de mon visage et ça les lisse alors que c'est un peu lumineux, ce qui est normalement ça n'arrive pas. Je comprends pas ce qu'ils ont fait avec ce produit. J'ai beaucoup de mal à chaque fois à l'expliquer parce que c'est vraiment juste quand on le met et qu'on se dit oh waouh, c'est vachement beau. C'est pas non plus un produit où je pourrais montrer un avant-après absolument incroyable, mais ça met en valeur et ça embellit avec tellement de subtilité et de finesse splendide. Mais j'arrête d'en parler. En blush, encore un de mes grands favoris, c'est le Rosy Glow dans la teinte Pink. C'est Sandrine qui me l'a offert. J'adore ce blush. Alors on voit souvent passer des vidéos de gens qui le swatchent et qui disent « Ah mais on voit rien ». Oui, effectivement, c'est pas censé être un blush hyper pigmenté. En fait, c'est un blush qui va juste vraiment rehausser vos joues de façon assez discrète et qui va à tout le monde, en tout cas au plus grand nombre. C'est vraiment un très joli blush. Quand on le voit comme ça, on pourrait être un petit peu effrayé et se dire waouh, quand même c'est intense, mais en fait non, pas du tout. Donc moi je vais prendre un pinceau pour l'appliquer. Je vais bien tapoter l'excédent pour pas non plus qu'il accroche trop puisque j'ai que des produits crème en dessous, mais j'ai peur qu'il accroche pas du tout par-dessus la poudre que je vais utiliser.
Donc je l'applique directement. Et en fait, on peut pas se planter avec ce blush. Il est toujours joli. Et du fait qu'il ne soit pas hyper pigmenté, qu'il rehausse juste les lèvres, les joues, bah du coup, oui, ils se font toujours très bien. Il est vraiment très joli. Contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit la couleur, il peut aller vraiment avec tous les make-up. Je pense que vous verrez que je l'ai pas mal utilisé parce que j'ai bien entamé les petits motifs du logo Dior qu'il y a dans le blush. Il a juste un fini hyper naturel, ils sont très bien dans la peau, il marque pas, il est longue tenue. Il n'a pas un fini poudreux, il n'a pas un fini lumineux, c'est juste, encore une fois, un blush absolument parfait. Alors, en poudre, j'ai failli l'oublier, mais j'ai la Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. À une époque, j'adorais cette poudre, je l'utilisais tout le temps. Je sais pas si vous voyez comme je l'ai bien creusée. Alors, elle est un petit peu glacée, il faudrait que je prenne le temps de gratter correctement. Et en fait, c'est une poudre qui n'en est pas vraiment une. Elle laisse pas d'effet poudre sur la peau, mais elle embellit le teint. Et je me rappelle que ça, en combinaison avec ce fond de teint, ça donnait une peau absolument splendide. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il me semble qu'ils l'ont arrêté, non? Je sais plus, mais de toute façon c'est pas une poudre que j'utilisais pour fixer vraiment le make-up, c'est plutôt une poudre de finition, c'est pas non plus une poudre que j'utilise sur le dessous des yeux. Donc pour ça je vais aller pas du tout chez Dior parce que j'ai pas de poudre libre ni de poudre pour le dessous des yeux de chez eux, et je vais utiliser ma poudre RCMA parce que je l'ai utilisée il y a pas longtemps et j'ai envie de la tester, de la retester un petit peu avec différents produits. Donc je vais aller repositionner mon anti-cerne pour m'assurer de pas aller fixer des plis. Je prends une petite houppette, je retire l'excédent dans le couvercle et pareil sur le dos de ma main parce que je veux vraiment pas, j'essaie de mettre un petit peu moins de poudre et c'est parti. Je vais aussi en mettre un tout petit peu sur la zone T, comme c'est un fond de teint un peu plus glowy, je vais quand même éviter de trop rebriller dans cette zone. Et je vais prendre un gros pinceau, je vais en mettre un tout petit peu, bien imbiber le pinceau, quitte à gaspiller, c'est pas grave de toute façon, vu la taille du pot, hein, c'est pas bien grave si j'en perds un peu. Et tapoter très légèrement tout mon teint. Je vais rajouter un tout petit peu de blush pour être sûr qu'il ne se perde pas trop dans la poudre. Regardez-moi ça, franchement. Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. Il se travaille tout seul. Ils se font tout seul dans le teint. Et je vais rajouter aussi un petit peu d'highlighter, mais cette fois-ci en poudre. Et cette fois-ci, un vrai highlighter un petit peu plus intense. Il s'agit de la palette Dior Backstage Glow Face Palette que j'ai dans l'harmonie de couleur Glitz, que je voudrais avoir dans une autre harmonie de couleur aussi un petit peu plus rosée, puisque là ça tire un petit peu plus vers les orangés. Mais je vais prendre cette teinte qui est un petit peu plus neutre. Et là, pour le coup, on est clairement sur un highlighter un peu plus intense. Je vais aussi en mettre juste ici en dessous de l'arcade sourcilière. Et j'ai failli l'oublier, mais j'ai un autre highlighter aussi de chez Dior, mais il est très vieux et il se fait plus. C'est le Dior Skin Nude Luminizer que j'ai dans la teinte 02 qui ressemble à ceci. Et écoutez, on va en rajouter... Ouf! Ça va être très intense à mon avis. On va en rajouter un tout petit peu. Quand on aime, on ne compte pas. Je vais aller faire mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas de produit à sourcils Dior. J'avais dans le temps un mascara coloré, il me semble. Je sais que leur crayon à sourcils, leur liner comme ça, enfin oui, leur crayon très fin, rétractable, apparemment est très bien. Mais de nouveau, ça fait un peu cher, je trouve, pour un crayon à sourcils. J'en ai pas forcément une envie débordante. Donc je vais utiliser les produits que j'utilise d'habitude et je reviens juste après. Alors j'ai profité du fait que je faisais mes sourcils pour aussi faire mes yeux, puisque comme d'habitude, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai juste mis 2 petites ombres à paupières en stick de chez Laura Mercier, du mascara. Et j'ai aussi mis du crayon autour de mes lèvres. J'ai mis, comme d'habitude, le Starring Roll Plumping Liner de chez Catrice, puisque je vous le rappelle, j'ai rien non plus pour les yeux de chez Dior et j'ai pas non plus de crayon à lèvres. Par contre,
j'ai 2 produits pour les lèvres. Je me suis pas encore lancée dans l'huile, je voudrais bien la tester, mais j'ai une huile à lèvres de chez Guerlain que j'aime beaucoup et qui m'a déjà coûté cher, donc j'attends un peu. Par contre, j'ai le Lip Glow Color Reviver Balm que j'ai dans la teinte 012 Rosewood et que j'ai déjà vraiment pas mal utilisé. Je le mets au quotidien, je l'adore. En fait, je le trouve hyper joli sur mes lèvres, hyper naturel. Aussi bien la couleur que la texture. Il s'estompe joliment en cours de journée. On n'est clairement pas sur un truc hyper pigmenté, hyper intense, mais c'est pas ce que je recherche pour porter au quotidien, pour aller travailler. C'est vraiment un très beau produit. Mais c'est pas celui-là que je vais mettre aujourd'hui parce que j'ai un nouveau produit lèvres de chez Dior à tester. C'est le rouge Dior Forever Liquid. C'est rouge sans transfert, ultra pigmenté, confort intense, et c'est la version en sequin. J'ai la teinte 100 Dreams. C'est donc ce rouge à lèvres liquide mat mais qui est en effet sequin. On le voit beaucoup tourner en ce moment. C'est une édition limitée pour les fêtes. Ils l'avaient déjà sorti l'année dernière et là ils le refont. Donc je rappelle, j'ai la teinte numéro 100 et en fait on le met sur les lèvres, on attend un petit peu, après quelques secondes on pince les lèvres ensemble et là il révèle plein de paillettes. Il a l'air absolument splendide, j'ai hâte de le tester. Il coûte cher, hein. Il coûte plus cher que la plupart des produits lèvres de chez Dior, mais je pense, j'espère qu'il va en valoir le coup. On va vérifier ça ensemble tout de suite. En termes de couleur, en tout cas, il est très joli. C'est un nude classique, mais un nude très bien réussi. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Il ne faut pas être trop pressé, donc je vais attendre quelques secondes. Donc je me rapproche pour que vous voyez et je vais pincer les lèvres. Oh, purée, ça marche. Oh waouh. Ah ouais. Du coup, ça a révélé plein de paillettes. Oh, j'adore. Ah, c'est splendide. Le fait d'avoir un truc mat qui normalement est sans transfert longue tenue et en plus d'avoir plein de petites paillettes, mais c'est pas non plus trop, ça donne pas un effet métallique. Oh là là. Oh, un favori instantané. Ok, je comprends pourquoi tout le monde se jette dessus. J'ai bien fait de me jeter dessus. Oh. Ah mais il me faut une autre couleur, hein. Splendide, vraiment trop beau. Je me rapproche encore un peu. Très joli, un favori, je vous dis, vraiment instantané. Et c'est un peu le thème, hein, finalement, des produits que j'ai testés chez Dior, dans ceux en tout cas que j'aime beaucoup. Il y en a vraiment quelques-uns qui se sont retrouvés immédiatement en tête de liste et tout de suite, dès la première utilisation, je me suis dit « Wow !» Absolument incroyable. Il y a des produits qui sont des grands classiques, qui sont des favoris, des produits cultes depuis des années et vraiment pour de bonnes raisons. Il y a des produits qui sont bien, mais pour lesquels... Voilà, je peux pas dire que ce soit extraordinaire, surtout quand on voit le prix, c'est pas forcément mieux que d'autres produits moins chers. Et je sais très bien qu'on paye la marque, hein, on va pas se mentir. Donc il m'est arrivé de tester des produits, de me dire, ouais, ok. J'ai pas encore testé de produits que j'ai trouvé absolument nuls, mais je sais qu'il y en a un. Je sais qu'il y a quand même des produits qui sont vraiment pas dingues, ou en tout cas qui plaisent pas à tout le monde, et je pense notamment dans leurs produits en édition limitée, il y a parfois des produits qui sont vraiment pas dingues, mais globalement quand on va chez Dior, on sait qu'on paye cher, on sait qu'on paye la marque, mais on sait qu'on paye aussi un produit luxe, et je pense que dans certains cas, ça vaut le coup, même si encore une fois, on n'a pas besoin de dépenser des fortunes dans du make-up pour avoir des trucs qui fonctionnent. Moi personnellement, c'est quand même une marque que j'aime beaucoup et dans laquelle j'aime bien investir parce que je suis quand même pas déçue globalement du look que j'ai, que du contraire. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!